La mémoire est aujourd'hui au cœur de nombreux débats contemporains, que l'on songe au devoir de mémoire ou encore aux polémiques sur le wokisme. Ce sens politique du mot de mémoire risque d'occulter une dimension beaucoup plus essentielle à laquelle ce nouveau cahier de communio que je vous invite à découvrir veut s'attacher. En effet, la mémoire est d'abord une faculté créatrice de l'homme. Elle nous permet de donner sens à notre expérience sensible. Elle nous relie les uns aux autres. Elle est surtout ce qui nous ouvre à plus grand que nous. Les contributions rassemblées dans ce numéro, qu'elles partent de l'architecture ou encore de la littérature, d'Homère à Proust, ou de la pensée de saint Augustin, le rappellent. Mais il y a plus. Si la mémoire est une faculté proprement spirituelle, c'est qu'elle nous permet de faire l'expérience non pas tant du passé comme on pourrait le croire, que de l'éternité. Dès l'Ancien Testament, la mémoire est proprement un acte divin. C'est Dieu qui se souvient de son peuple et qui reste fidèle à ses promesses. C'est l'image de Jérémie qui, sur la couverture de ce nouveau numéro, accueille le lecteur, signe que le prophète est d'abord à ce titre homme de la mémoire, qui permet d'inscrire dans notre histoire la loi éternelle de Dieu. Et ce cahier a un centre, le mémorial eucharistique. Faites ceci en mémoire de moi, dit le prêtre. Mémorial qui accomplit toutes les dimensions de la mémoire. À ce motif liturgique se rattachent trois signets que je vous invite aussi à découvrir. Un article sur le journal de Schmemann, qui évoque notamment l'Eucharistie, un article sur l'image de la cathédrale dans la littérature du XIXe siècle, et enfin, une prise de position d'une grande philosophe allemande d'aujourd'hui, Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, qui explique pour quelles raisons elle juge impossible que les femmes accèdent au sacerdoce ministériel. Je vous souhaite une très bonne lecture pascale de ce nouveau numéro de Communion.